mission d'Hachem, ce cours de Torah que j'enregistre maintenant, il est l'Ishmat à la mémoire de avec les permissions d'Hachem, le cours que j'enregistre maintenant, il est l'Ishmat, M. Naori, Zechron el-Bracha. Aujourd'hui, nous sommes en plein fête de Hanouka. Et si vous avez bien remarqué que toujours la fête de Hanouka, elle tombe toujours avec l'histoire de Yosef Hatzadik et ses frères. C'est bizarre, hein? Toujours c'est l'histoire de Yosef Hatzadik, les rêves qu'il a fait, il a été vendu et par ses frères. Après, il était en Égypte, il a souffert en Égypte pendant des années, et à la fin, il y a eu un rêve. Les deux proches du roi qu'ils ont fait un rêve, et ils étaient un peu perturbés, et Youssef il vient, il leur explique le rêve, et Youssef, il leur dit, je vous en prie, ne m'oubliez pas, une fois que les rêves ils vont se réaliser, ne m'oubliez pas, pensez à moi, voilà, après tout, c'est sans aucune raison, je suis ici en prison. Bon, l'histoire elle continue, qu'ils l'ont oublié. Voilà, ça, celui qui s'occupait pour fabriquer le vin à Paro, il l'a oublié. Et 2 ans plus tard, pourquoi il l'a oublié? Punition. Parce qu'Hachem, il veut pas Hachem, il veut qu'on compte que sur lui. Il ne veut pas qu'on compte sur d'autres. Paro, il fait un rêve. Personne ne pouvait expliquer le rêve de Paro. Et voilà, c'est Youssef qui va expliquer le rêve de Paro. Paro, il a trouvé l'explication extraordinaire. Il l'a nommé responsable, il est devenu roi, et on connaît toute l'histoire. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la chose suivante. Il faut savoir une chose. Combien Akadosh Baruch Hu, il prépare les choses à l'avance. Vous savez que nous, on ne suit pas l'histoire. Nous, on vit chaque jour, on ne sait pas ce qui va se passer la journée. Enfin, il y a des choses, on fait un programme pour la journée, il y a le programme que la personne, elle fait, il y a le programme que Hachem, il fait. Nous, on ne sait pas, comme hier. Hier, le bon Dieu a fait, hier, je devais prendre le train à 4 heures. Et en général, je quitte la yeshiva à 3h15. J'ai 3 quarts d'heure. Hier, j'ai quitté à 3h moins quart. C'est 1h15 avant le départ du train. C'est énorme. C'est énorme. Même si la circulation, 3 quarts d'heure maximum. Mais comme ça. Et finalement, effectivement, il s'est passé quelque chose. Il y avait un accident. Que personne ne savait. Donc, ça a fait un embouteillage terrible. Et ça m'a pris 1h15 pour arriver à la gare. Ça veut dire qu'on a couru pour prendre le train. Et lorsqu'on a pris le train, on est arrivé 1 minute avant. Malheureusement, pour la raison pourquoi il y avait la circulation, il y avait malheureusement, un monsieur qui a brûlé le feu rouge. Il y avait 2 personnes qui traversaient, il les a tués. Hier, ça s'est passé hier il les a tués. Donc vous voyez que il y a ce qu'on appelle, il y a ce qui est prévu, et il y a des choses que c'est prévu chez le bon Dieu, mais pas chez nous. Chez nous, c'est pas prévu. Quand par exemple, si par exemple je prends l'exemple par exemple de lorsque les Grecs ils sont rentrés en Israël, ils ont commencé à faire assimiler les Juifs. Ça a pris du temps. Et à la fin, ils ont réussi. Mais la première chose qu'ils ont fait, les Grecs, lorsqu'ils ont réussi à un peu assimiler les Juifs en les détachant complètement de la Torah, parce qu'au départ, ils leur ont interdit de faire n'importe quoi, et à la fin, vous savez, malheureusement, les Juifs, ils sont habitués. Vous savez, ce qui est interdit, si tu ne fais pas attention à l'interdit, après, ça devient une habitude. Après c'est fini. Donc, il s'est passé que les Grecs, ils ont pensé au fiole d'huile. Ils ont ouvert ils ont
ils ont impurifié toute l'huile qu'il y avait là-bas. Mais Akadosh Baruch Hu, il savait, Hachem, il savait qu'il va venir, il y a une fin à tout. Un jour, les Hashmonaïm, ils vont faire la guerre contre les Grecs. Ils vont gagner les Grecs. Ils vont venir nettoyer le temple. Et ils ne vont pas trouver d'huile. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a déjà prévu une petite fiole quelque part, qui pouvait durer un jour. Alors maintenant la question se pose. Puis Hachem, tu as prévu une petite fiole. Pourquoi tu n'as pas prévu une grande fiole qui peut durer 7 jours, 8 jours, le temps qu'ils vont faire de l'huile? Alors là, Hachem, il a des raisons aussi. Il y a des raisons. Alors maintenant, nous, regarde comment Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il joue avec nous. Et il nous montre d'un côté sa main longue qu'il est pour nous, pour nous protéger. Il nous montre qu'il pense à nous, mais il nous montre aussi, moi je pense à vous, vous aussi pensez à moi. Et moi je pense à vous, vous pensez à moi. Voilà. Déjà, la guerre, elle se termine. Les Hashmonaïm, ils rentrent en Israël. Ils font un nettoyage à fond du Beit HaMikdash. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que maintenant, ils veulent allumer la menorah. Ils fouillent de partout, ils trouvent toutes les fioles ouvertes. Aucune fiole fermée, qu'elle est cachère. Ils ont dit, c'est pas possible. Si on a gagné la guerre, on ne peut pas gagner une guerre à moitié. On a gagné la guerre physique avec les armes et avec des miracles. Maintenant, il faut qu'on gagne la guerre spirituelle. C'est pas possible qu'il n'y a pas une fiole. C'est pas possible que Hachem n'a pas pensé à nous. Alors cherchez. Alors, puisque tu penses, pas possible qu'Hachem ne pense pas à toi. Impossible. C'est pas possible. Je n'ai pas en d'honneur. C'est impossible. Donc Hachem pense à toi. Alors, cherche. Ils l'ont trouvé. Ah, super. Ils ont trouvé une fiole pour un jour. C'est un problème. Un jour. Et le reste des jours. Bon. Puisqu'Hachem, il nous a aidés. Il a fait avec nous un miracle. On a gagné la guerre. Il a fait avec nous un miracle. On a trouvé cette fiole-là. Parmi toutes les milliers de fioles qui sont ouvertes, qui sont impures, et celle-là, elle est cachère. Alors Hachem, nous on allume pour Hachem, et à Hachem de faire le reste. Ah. Moi j'ai pensé à vous, Hachem lui dit, maintenant eux ils pensent à lui. Alors voilà, les gens pensent à lui, alors quand je leur dis, alors vous avez gagné, elle va rester allumée. Voilà, elle va rester. Vous voyez, c'est des choses. Moi je voudrais pardonner, alors je lis par exemple l'histoire de Youssef, avec ces deux ministres-là, qui étaient en prison, et qui leur ont raconté les rêves. Et ils étaient pas bien. Ils étaient en dépression, déprimés. Ils leur ont dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, de quoi tu te mêles? Mais c'est pas grave, je suis là, peut-être je peux vous aider. Elle lui a raconté les rêves. Moi, je vous dis quelque chose. Est-ce qu'un ministre, il va raconter ses secrets à un esclave? Youssef, dans la prison, était un esclave. Eved. Eved. Je sais pas moi. Même s'il est super intelligent. Et en plus, ceux qui sont dans cette prison-là, c'est ceux qui ont fait des graves fautes. Est-ce que quelqu'un qui a fait des graves fautes et qu'il est dans la prison, on se confie à lui, on lui raconte des histoires. Et pourtant, il leur a raconté. Pourquoi il leur a raconté? Parce que ça aussi, ça fait partie de ce que Hachem a préparé pour Youssef. Youssef Hatzadik, lui, au départ, il n'a pas pensé que... Au départ, il a pensé que les aider, pas plus. Mais voilà, lui, il a pensé les aider, mais après, je crois penser autrement. Ils se sont confiés à lui, et puis, il leur a expliqué le rêve, mais il a fait une bêtise, Youssef. C'est quoi? Puisqu'Akadosh t'a envoyé ces deux personnes-là, pour qu'ils te racontent le rêve, et c'est Hachem qui dit, alors pourquoi tu comptes sur eux? Pourquoi tu leur dis, une fois que vous êtes libre, pensez à moi? C'est en plus ça. Vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire qu'un homme, dans la vie, tout à l'heure j'ai dit à notre ami David, je lui ai dit ce matin, lorsque quelqu'un fait quelque chose, il y a mille choses pour elle. Il y a quelqu'un qui se suicide. Pourquoi il se suicide? Parce qu'il y a mille choses, il y a beaucoup de raisons pourquoi il se suicide. Mais il a pris la mauvaise raison de se suicider. Il a pris la mauvaise raison. Il ne fallait pas le faire. Il a des problèmes, il a des raisons. Et j'ai des raisons pourquoi je fais ce mal-là. Non. Cette raison pourquoi tu t'es fait du mal, ce n'est pas une raison. C'est vrai que tu as des problèmes. Il y a
comment arranger ce problème-là. C'est pas possible qu'il n'y ait pas comment arranger ce problème-là. Hier, ce matin, j'étais un peu, pas choqué, mais ce matin, j'étais un peu... On s'est réveillé, par exemple, j'ai quitté la maison à 5h30 pour aller à la gare, prendre le train du matin à 6h, à 6h02, et je me suis posé la question. Il m'a accompagné à la gare, le monsieur m'a accompagné à la gare. Je lui ai dit, pourquoi le départ à 6h02? Pourquoi pas à 6h, tout rond? Ou à 6h15, 15? Pourquoi 2? Pourquoi des fois, tu vois, départ 6h27? Pourquoi 27? 28, 29, 30? Mais là, 6h02, c'est quoi 6h02? Pourquoi 6h02? 6h15, 6h10, pourquoi 2? Ah ben, c'est ce qu'on appelle, je me suis dit, j'ai dit, tu vois, les gens, sachant que le départ c'est à 6h02, ils vont respecter 6h02. Ils vont se réveiller pour être à la gare à 6h02. Est-ce que pendant qu'il quitte la maison, il va se poser la question, mais pourquoi 6h02? Pourquoi pas 6h15? Non. Ils ont décidé de 6h02. Mes amis, je pense que c'est ce qu'on appelle le service d'Hachem. La Avodat Hachem, lorsque tu viens pour être au service d'Hachem, il ne faut pas calculer pourquoi ça et pourquoi ça et pourquoi ça. Hachem t'a dit de faire ça, même une toute petite chose, il y a une raison. Quand là, 6h02, pourquoi 6h02? Et il peut m'attendre 10 quoi, 2 minutes. Ben, à 6h02, le train, il ferme les portes et s'en aille. Dans la Avodat Hachem, dans le service d'Hachem, pareil. Lorsque, petite chose ou grande chose, si Hachem te dit de la faire, et si tu te comportes de cette manière-là, alors Akash Baruch Hu, il fait pour toi un programme. Un programme que toi tu ne sais pas. Un programme qui est pour ton bénéfice. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Le Mashiach, il va venir, on va dire merci à Hachem pour les choses que nous ne savions pas qui devaient nous arriver, et on va découvrir tout ça, ça devait nous arriver, et nous on ne savait pas. Et le sage ils disent que même les goïms, les non-juifs, les nations, ils vont dire merci à Hachem pour tout ce qu'ils ont préparé à faire comme mal aux juifs, et Hachem, il les a détournés pour ne pas les faire. Lorsqu'ils vont voir la vérité, ils vont dire merci à Hachem que tu ne nous as pas laissé faire ce qu'on devait faire aux juifs. Merci à Hachem. Une fois, j'étais en train de réfléchir sur Yosef Hatzadik. Je réfléchis. Et je vois que, enfin, ce matin, on a parlé de ça ce matin aussi. On a discuté ce matin. Quelle est la raison? Est-ce que c'est logique qu'un homme il raconte à ses frères, j'ai rêvé que tu étais en train de se prosterner devant moi. J'ai rêvé que vous étiez en train de se prosterner devant moi. Et en plus, il dit à son père, toi aussi, papa. Attends, c'est pas logique. Attends, même si je fais ce rêve-là, je ne vais pas le raconter. Et ben, j'ai vu que je vais aller chez mon rave, et je lui dis à mon rave, Rabbi, j'ai rêvé que tu étais en train de m'embrasser les mains. Même si je l'ai rêvé, je ne vais pas le raconter. Attends, c'est mon rave. Un peu de respect. Comment est-ce possible? Écoutez, alors, et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a eu la haine. C'est à cause de ça que les frères de Yosef ont commencé à le haïr. Et à la fin, ils l'ont vendu, ils allaient même le tuer. Parce que quelque part, c'est pas... Mais par contre, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Yaakov, son père, c'est écrit dans la Torah, Yaakov Shamar et Tadavar. Yaakov, il a pris ça au sérieux. C'est-à-dire, lorsque Yosef lui a dit, j'ai rêvé que tu étais en train de se prosterner devant moi, son père lui a dit, attends, mon fils, c'est grave ce que tu rêves. Et en plus, tu dis que tu as rêvé ta mère aussi, mais ta mère, elle est morte. C'est pas possible, ta mère, elle est morte, ta mère, elle ne peut pas se prosterner devant toi, elle est morte. Mais il a oublié qu'il avait sa mère adoptive, Bila. Mais Yaakov, il a dit, c'est pas normal. Ce rêve qu'il a vu Yosef, il va se réaliser un jour. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est un tzaddik. En général, on dit, ce qu'on pense la journée, on le rêve la nuit. Mais Yosef, c'est un grand tzaddik. Il ne peut pas imaginer, il ne peut pas penser un jour que son père se pensait devant lui. C'est pas possible. Donc, s'il est arrivé ce rêve-là, c'est qu'il y a une vérité dans ce rêve-là. Il y a un halakha qui dit, on n'a pas le droit de garder un prophète qui fait une prophétie, ou quelque chose qui est vrai, il n'a pas le droit de la cacher. Il faut qu'il a dit.
Donc il l'a dit. Il a pris un risque de le dire, mais il l'a dit. Alors la question se pose, mais comment Youssef tu l'as dit? Eh bien, c'était 100%. Il raconte le premier rêve, il voit que sa frère le déteste. Et après il raconte encore le deuxième rêve. Attends, c'est trop. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc, ces choses, ils doivent arriver de Dieu. Quand je vois qu'il fait des choses extraordinaires pour que sa parole, elle arrive. Eh bien, Hachem, il a un calcul dans sa tête. Et pour que ce calcul que Hachem a dans la tête, pour qu'il se réalise, il faut que ça se passe de cette manière-là. Alors, il y a des choses, il y a des choses qui sont cachées, que le bon Dieu prépare en cachette. Il y a des choses que Hachem ne prépare pas en cachette. Il les dévoile. Comme par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière. La Turquie elle abat un avion russe. C'est pas logique. Quand même, la Russie, c'est une puissance mondiale. C'est vrai, peut-être la Turquie a la raison de faire ce qu'elle a fait. Mais quand même, c'était risqué. Parce que la Russie, avec la bombe atomique qu'elle a, avec tous les armes qu'elle a, elle aurait pu, je sais pas moi, envoyer une bombe atomique sur la Turquie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne sont pas logiques qui se passent. Mais de Hachem, 100% de ce qui s'est passé entre la Russie et la Turquie, ça c'est des choses de grande puissance. C'est 100%. Il y a la main de Dieu dedans aussi. Hachem, il a ses calculs. Nous, on ne connaît pas les calculs. Les calculs, nous, on ne les connaît pas. Une chose est certaine. Je suis en train de vous expliquer que une chose qui n'était pas logique est devenue logique. Les deux serviteurs du roi qui font un rêve, que c'est pas logique qu'ils racontent ça à Youssef, ben ils l'ont raconté à Youssef. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il avait une idée derrière. Parce que c'est à travers ce rêve-là qu'il va leur expliquer, un jour par an, il va faire un rêve, et personne n'est là pour expliquer le rêve de Paro. Et qui va l'expliquer? Eh ben, c'est Youssef. Et à travers qui? Eh ben, à travers ce monsieur-là, qu'il était en prison, que lui aussi il a fait un rêve, et que Youssef il a expliqué le rêve, et c'est lui qui va dire à Paro, dans la prison, il y a un juif, qui est là-bas, il sait bien expliquer les rêves. Et c'est ce qui s'est passé, et Youssef est devenu un roi. Mes amis, mon fils, ça c'est les choses. De là, on voit comment Akash Baruch prévoit. Maintenant, moi, je voudrais simplement... Je réfléchis. Youssef, il arrive pour chercher ses frères. Ses frères, de loin, ils le voient. Ah, c'est celui-là qui a fait des rêves sur nous, que, soi-disant, que nous, on s'était procédé. Maintenant, on va le tuer. Et on va voir c'est quoi ses rêves. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas tué. Et à la fin, quoi? Ils l'ont jeté dans un puits. Maintenant qu'ils l'ont jeté dans le puits, ils voient qu'il n'est pas mort. Tuez-le! Non, ils vont le vendre. Ils vont le vendre. C'est comme ils lui ont donné une chance. Mais toi, Youssef, tu es vendu, tu es esclave, tu es intelligent, tu peux te sauver. Tu peux te sauver. Hors de chez toi. Non. Si je me sauve et je rentre chez moi, tous ces rêves que j'ai faits, je les ai faits pour rien. Il faut que j'attende que ces rêves-là se réalisent. Parce que ces rêves-là que j'ai faits, ils sont justes, ils vont se... Il y a un calcul de Dieu dans ces rêves-là. Le fait qu'ils vont se procéder devant, c'est pas parce que ils sont punis pour se procéder devant. Parce que c'est ça la logique. Parce que je vais devenir peut-être un jour un roi. Et un roi, tout le monde se posait devant lui. Donc, j'attends. Comme que mon père l'a attendu, quand les rêves vont se réaliser, j'attends. C'est parce que ça c'est le... Ah, maintenant, c'est pour ça qu'il a été puni, Youssef. Quitte à souffrir. Quitte à souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a ici la volonté de Dieu qui est cachée là. Il y a ici la volonté de Dieu. Et lorsqu'il y a la volonté de Dieu, on ne peut rien faire. Voilà. Maintenant, il y a une chose que maintenant puisque on a dit que Hachem, Makdim Refo Alamaka, Kashborou, il prépare toujours la guérison avant le coup. Avant que quelqu'un... Vous savez, une fois, j'ai pris un médicament, je vous dois parole d'honneur, sans savoir pourquoi je l'ai pris. Et je n'ai pas besoin de ce médicament.
Et je l'ai pris, je l'ai jeté dans ma trousse de médicaments. Sans savoir pourquoi. Eh bien, il s'est passé que j'avais une crise de rein et heureusement que j'avais ce médicament-là. J'ai commencé à réfléchir, mais comment? Ben voilà, toi, tu n'as pas pensé le prendre, et voilà, quand je vais au coup, il a pensé que tu vas aller voir, que tu allais avoir une crise et que tu as besoin de ce médicament. Voilà, tu l'as pris. Regardez comment quand je vais prévoit les choses. Moi, j'avais un problème personnel, je vais vous le raconter. J'étais à... On a fait... Je ne peux pas dire le nom de cette ville-là. Dans une ville, on a fait un Beth Midrash. Et il y avait un peu de problèmes dans ce Beth Midrash. Une synagogue, Beth Midrash. Il y avait un problème. Le problème, c'était que c'était un centre commercial et c'est pas tout le monde qui voulait les gens des magasins, et c'était pas trop pour cette synagogue-là qu'on a ouvert. Bon. Et pour la mairie, on avait besoin des signatures des magasins. Bon. Il y a ceux qui ont signé. Il y a ceux qui n'ont pas signé. Et il s'est passé que, à un moment donné, ils ont vu que les gens qui prient à la synagogue, ils sont gentils. Et aussi le centre commercial, il a commencé à tirer un peu de la clientèle pour eux. Donc ils ont vu, c'est bénéfique même pour eux. Donc finalement, ils ont signé. Mais il y avait une femme qui ne voulait pas signer. C'est une avocate. Et cette femme, c'est une avocate, elle est dure. Elle ne voulait pas signer et elle a décidé même d'aller loin. Donc elle voulait me voir. Au départ, elle ne voulait pas me voir. Après, elle a décidé de me voir. Bon, le rendez-vous, c'était un mercredi. Dimanche, et soudainement, je prends un livre de Torah et je tombe sur un nom d'un tzaddik. Bon, je lis des histoires de lui. Et après, j'ouvre un autre livre et je tombe encore sur le nom de ce tzaddik-là. Et chaque fois, je tombe sur le nom de ce tzaddik. Je dis, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a avec ce tzaddik-là? Chaque fois, pendant 4 jours, je tombe avec le nom de ce tzaddik-là. Bon, j'ai dit, c'est bizarre, c'est pas... Il y a quelque chose, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et ce tzaddik-là, c'était un grand rabbin en Israël. Et après, je tombe sur une histoire à lui. Une histoire qu'une fois, il était en train de faire la sieste, et il y a un rabbin, il y a un monsieur qui vient à la maison, qui ressemble à Hazon Ish. Ils ont cru que c'est Hazon Ish. Ils vont partir réveiller le rabbin. Il s'appelle Rab Tzvi Pesach Frank. Ils vont le réveiller. Hazon Ish, il est en bas. Le Rav, il se réveille, vite, il s'habille, il descend en bas. Il voit le Rav, c'était pas le Hazon Ish. Il ressemble à Hazon Ish. Mais il l'a respecté, il a discuté avec lui. Ce monsieur-là est venu pour amasser l'argent. Et ils ont parlé pendant 5 minutes. Après, la famille lui a dit, pas, mais c'était pas le Hazon Ish. Pourquoi tu l'as fait tout ce kavod-là? Il leur a dit, c'est un être humain. Pourquoi rien qu'au Hazon Ish, on fait le kavod? Rien qu'au Hazon Ish, on fait le kavod? Bah, et un être humain, on ne fait pas de kavod. Pour moi, comme Hazon Ish, ce monsieur-là, il est l'équivalent de Hazon Ish, c'est pareil. J'ai aimé l'histoire. J'ai appris de là combien il faut respecter le prochain. Qu'il soit juif ou pas juif, il faut le respecter. C'est pas parce que... Il faut respecter. L'être humain, autrui, il faut respecter. Il faut respecter. Il faut pas... Il faut aider, il faut respecter. Bon. L'histoire est terminée. Je vais au rendez-vous. Elle rentre me voir. Elle me dit, alors c'est toi le Rav Pinto? Je dis oui. Ah bah, elle me dit, vous croyez que c'est bien ce que vous avez fait, ouvrir ici au centre commercial, une synagogue, un Beth Midrash, des rabbins qui se promènent. Alors ici, on était tranquille. Je la regarde. Je dis, bon, ici, on est trop nous. Il y a beaucoup des juifs ici.
Et les Juifs, ils doivent céder. Vous savez, je vais raconter une histoire. Et je commençais à lui raconter l'histoire de Rabbi Tzvi Pesach Frank. Je commençais à lui raconter l'histoire. Regarde comment ce monsieur-là, ce rave-là, il était grand. Ce rave-là, au départ, on lui a dit c'est Hazon Ish qu'il devait rencontrer, qui est venu chez lui à la maison. C'est quelque chose de rare que le Hazon Ish se déplace de chez lui pour aller voir même un autre rave. Il se réveille, il s'habille, et même les vêtements de Shabbat, il descend, il le voit, c'est pas lui. Il n'a pas fait honte. L'amour du prochain. Au contraire, il s'est comporté avec lui comme s'il s'est comporté avec le Hazon Ish. Il lui dit, ah bon? Et qui c'est ce rabbin? Il s'appelle Rabbi Tzvi Pesach Frank. Elle entend ça, presque, elle allait s'évanouir. Il me dit, mais c'est mon grand-père. Quoi? Mais c'est mon grand-père. C'est votre grand-père? C'est mon grand-père. Vous connaissez des histoires sur mon grand-père? Je dis, madame, mais votre grand-père était un grand. Regardez ce qu'il a fait. Mais vous n'êtes pas en train de suivre. Vous n'êtes pas à son image. Il dit, ne vous inquiétez pas, je vais signer le papier. Regardez comment Akash Baruch Hu, le but de cette histoire pour vous dire, regardez Akash Baruch Hu m'a préparé à lire sur lui. Il m'a apporté des livres, pas de lire sur lui, et avec toutes les histoires que je connais, il a fallu que je raconte que cette histoire à cette femme-là, qui était la petite fille de cette sadique-là. Regardez de là comment Akash Baruch Hu prépare. Makdim, il prépare la guérison avant le coup. Avant le coup. Comme nous, Hachem nous prépare déjà la femme, comme à marier. Tout est préparé par Hachem. La fête de Hanouka qu'on fait maintenant, elle nous rappelle que... Qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Il nous rappelle une chose. Hachem, il nous a préparé, il faut qu'on ait l'émouna, que rien de mal ne peut arriver à un juif. Et si quelque chose de mal il arrive déjà, quand il a déjà préparé la réfoua, il faut prier. Il faut avoir les monas quand je vois. Il y a des choses que Hachem nous montre qui sont prêts. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Moi, toujours, j'aime préparer les choses toujours. Moi, vous savez, je suis carré. J'aime préparer beaucoup des fois. Avec toute la chokhma et la sagesse que j'ai, il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi? Hachem veut me dire, David, je ne peux pas penser à tout. Il y a des choses que moi, il n'y a que moi qui peux penser pour toi. Il y a des choses que je ne peux pas t'ouvrir toute la carte. Je peux pas. Il y a des choses qu'il n'y a que moi seul qui peut gérer les choses. Autrement, la personne va croire que nous on peut tout gérer. Eh ben rien, Hachem ne fait rien pour nous. Non. Kadosh Baruch Hu il fait. Kadosh Baruch Hu il fait. Il gère les choses pour nous. Regardez, si Hachem n'a pas géré cette fête de Hanouka, cette petite fête de Hanouka, s'il n'a pas géré, eh ben aujourd'hui il n'y aura pas de Hanouka. Il n'y aura pas de fête de Hanouka. Il n'y a pas de fête de Hanouka. Cette fête de Hanouka, elle nous rappelle comment Hachem il gère les choses. C'est vrai, mais à une condition. Si Akadosh Baruch Hu voit que tu gères bien ces choses, il gérera tes choses. Mais si Akadosh Baruch Hu voit que tu t'en fous de lui, lui aussi il s'en fout de toi. Peut-être il va t'aider, mais pas à 100%. Tout dépend comment tu es. Et c'est ça, mes amis. Et c'est ça, je pense que ce que chacun de nous, Bémet, il doit même, et je vous donne la parole d'honneur, et je termine. Je veux simplement que chacun, Bémet, hein, et ça c'est important de le savoir. Combien Kadosh Baruch Hu extra. Par exemple, vous allez allumer la Hanouka, on vous dit que la lumière de Hanouka, elle va te donner une conscience, elle va te rappeler des belles choses, elle va te donner la Kedusha, elle donne la Hashpa, elle donne une bonne influence. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que n'oubliez pas une chose, à l'époque des Grecs, c'est à cause de l'influence que les Juifs y sont tombés.
Mais il y a ceux qui sont restés. Ils ne sont pas tombés dans le piège des iPhones, des iPads, Internet, toute la saleté de la technologie de l'époque. Chaque époque et sa technologie. À notre époque, il y a la technologie de notre époque. Et à l'époque, c'était le sport. À l'époque, c'était la nudité. Les femmes se promenaient nues. Nues dans la rue. À l'époque des Grecs. À l'époque des Grecs, c'était le corps, la musculation, la beauté de la femme, la beauté de l'homme. C'était ça à l'époque. Et malheureusement, les Juifs sont tombés dans ce piège-là. Mais il y avait toujours ceux qui ne sont pas tombés dans le piège. Et justement, ceux-là qui ne sont pas tombés dans le piège, c'est eux qui ont ramené tout le monde à la raison. C'est eux. Comment? Quelques personnes qui ne sont pas tombées dans le piège grec, ils ont ramené tout le monde à faire teshuva. Oui, parce qu'ils ont fait Misorot Nefesh. Ils ont sacrifié. Ils se sont sacrifiés. Ils avaient un but. Un but. Rapporter la Torah dans le pays. Alors, puisqu'ils avaient ce but-là, le bon Dieu les a aidés. Akadosh Baruch Hu les a aidés. Ils ont réussi. On voit Youssef Hatzadik, seul en Égypte. Il n'est pas tombé dans le piège de la femme de son patron. Il est resté tzaddik. On voit, il n'est pas tombé l'influence, parce qu'en général, il pouvait tomber l'influence, il était beau, tout le monde voulait de lui, il était un bel homme, il aurait pu acheter sa liberté. Il ne l'a pas fait, parce qu'il a dit non, j'attends Hachem. C'est lui qui m'a emprisonné, c'est lui qui va me libérer. Moi, j'attends. Mais entre-temps, il ne faut pas que je tombe dans le piège. Si je veux que c'est le bon Dieu qui me libère, et c'est pas moi qui va me libérer tout seul, alors il ne faut pas que je tombe dans le piège. Je reste toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Et je termine. Paro. Je termine. La parasha de cette semaine, Miketz, c'est la folie. Paro. Il fait un rêve. Il le raconte à Youssef. Et qu'est-ce que Youssef lui dit? Paro. Moi, je vais te raconter, moi, je vais t'expliquer ton rêve. Mais moi, je suis nul. C'est Hachem qui va me donner la sagesse pour te donner la réponse. Il lui répond. Et pareil, il le croit. Mais pourquoi tu le crois? Qui te dit qu'il dit vrai? Petit, c'est un menteur. Petit, c'est un charlatan. Et non seulement, il a rendu un roi. Il a donné une promotion d'être plus que tout le monde. Il a dit à Youssef, il n'y a que moi, je suis Paro. Et toi, tu es Youssef, c'est toi. Et c'est toi le roi, c'est toi. Je te donne tout entre tes mains. Et vous savez ce qu'il dit à Paro? Il dit à tout le monde, mais vous avez vu quelqu'un que Dieu est avec lui, la harma que le bon Dieu lui a donné. Mais d'où Paro il connaît qu'il y a un Dieu? Mais Paro c'était il était un idolâtre. Il ne croyait pas en Dieu. Soudainement, il croit en Dieu. Soudainement, maintenant, il met Youssef à la tête de son pays. Et c'est quoi? De là, on apprend l'influence, la vérité. Lorsque tu vois quelqu'un qui les émette, ça se voit sur son visage. Youssef Hatzadik, il était seul contre tout le monde. Il a acquis cette vérité de Dieu. Il aurait pu tomber. Il n'est pas tombé. Il était seul contre tout le monde. Quand je dis tu es seul contre tout le monde, maintenant, tu étais seul contre tout le monde et tu as tenu. Alors là, tu vas être encore seul contre tout le monde et tu vas être roi sur eux. Toi, tu étais seul contre tout le monde pour ne pas tomber dans leur piège, mais c'est toi qui vas être seul contre tout le monde et que tu vas être leur maître. Et tout le monde, ils vont te voir, ils vont voir l'esprit de la vérité en toi, même parents. Tout cela pourquoi? Parce que Youssef, il savait que Hachem, il lui a préparé quelque chose. Il a dit, tout ce qui m'arrive, c'est pas possible que le bon Dieu me punisse comme ça. J'ai rien fait pour être puni. Même les rêves que j'ai faits, c'est pas moi qui les ai rêvés, c'est le bon Dieu qui me les a dans ma tête. J'aurais pu partir. Tout ça, c'est... Donc, Youssef Hatzadik, il dit, il y a quelque chose qui est caché. J'attends ce qui est caché jusqu'à ce qu'il se dévoile. Et c'est ça les Hashmonaïm. Ils ont dit, il doit être caché, c'est pas possible. Il a fait tous ces miracles-là pour rien, pour qu'on trouve un Beth Amikdash impur et éteint avec des fioles ouvertes, impures. Non, il doit y avoir quelque chose caché. À nous de chercher.
Ils ont cherché, ils ont trouvé, et le miracle est venu. Voilà. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne le bracha, et allez,